Attention, trigger warning, ce texte contient des descriptions détaillées d'intoxication à la datura, incluant des hallucinations intenses, des pertes de mémoire et des récits réels potentiellement perturbants. Il est destiné à des fins de prévention et d'information. Si vous êtes sensible à ces thèmes, veuillez procéder avec prudence. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présente des symptômes d'intoxication, contactez immédiatement un service d'urgence médicale. Méfiez-vous de la datura, une plante jolie mais dangereuse. La datura, également connue sous le nom de stramoine ou herbe du diable, est une plante ornementale commune dans de nombreux jardins et régions sauvages. Avec ses grandes fleurs en forme de trompette, souvent blanches ou pourpres, elle peut sembler inoffensive et même attirante. Cependant, toutes les parties de la plante, feuilles, fleurs, graines et racines, contiennent des alcaloïdes toxiques comme la scopolamine, l'atropine et l'hyoscyamine. Ces substances peuvent au fait que de graves intoxicantes. Même en petite quantité, si ingéré, inhalé ou en contact prolongé avec la peau. Les effets ne sont pas seulement physiques, mais aussi psychologiques et peuvent durer plusieurs jours, voire laisser des séquelles permanentes. Les dangers principaux, hallucinations et perte de mémoire. L'un des effets les plus redoutés de la datura est l'induction d'hallucinations vives et terrifiantes. Contrairement à d'autres hallucinogènes, celles-ci sont souvent indistinguables de la réalité, menant à une confusion totale. Les personnes intoxiquées peuvent voir des objets, des personnes ou des créatures inexistantes et interagir avec eux de manière dangereuse, par exemple en essayant de chasser des fantômes ou en se mettant en danger physique. Ces hallucinations s'accompagnent fréquemment d'une agitation extrême, d'une désorientation et d'un comportement agressif ou irrationnel. De plus, la datura provoque une amnésie profonde, souvent appelée blackout. Les victimes perdent la mémoire à court terme et peuvent oublier complètement les événements survenus pendant l'intoxication, parfois même des jours entiers. Cela rend l'expérience encore plus traumatisante, car les personnes se réveillent sans souvenir de leurs actions, mais avec des conséquences potentiellement graves comme des blessures, des accidents ou des interactions sociales regrettables. D'autres symptômes incluent une dilatation des pupilles, une bouche sèche, une fièvre, une tachycardie et une rétention urinaire qui peuvent évoluer vers un coma dans les cas sévères. Histoire vraie d'intoxication à la datura. Pour illustrer les risques réels, voici quelques cas documentés d'intoxication basés sur des rapports médicaux et des témoignages. Ces récits soulignent comment une simple erreur ou une curiosité peut tourner au cauchemar. Une famille de 3 personnes, une mère et ses 2 enfants, a confondu les feuilles de datura avec celles d'une plante comestible, Solanum nigrum, et les a consommées. Ils ont rapidement développé des hallucinations, une agitation et une désorientation, nécessitant une hospitalisation urgente. Dans un autre incident familial impliquant 6 membres, une ingestion accidentelle de datura a provoqué des hallucinations collectives, une agitation et un comportement inhibé environ 1 heure après. Tous ont dû être traités en urgence, mettant en évidence les risques pour les groupes vulnérables, comme les enfants. Un adolescent de 16 ans a ingéré intentionnellement des graines de datura, appelées Angel's Trumpet pour des raisons récréatives. Il a présenté une désorientation, des hallucinations et un comportement combatif avec une amnésie totale des événements. Ce cas montre les dangers pour les jeunes qui expérimentent sans connaître les risques. Un tout petit de 3 ans en Éthiopie a accidentellement ingéré des graines de datura, entraînant une intoxication non intentionnelle avec hallucination et perte de mémoire. Cela illustre à quel point la plante peut être dangereuse pour les enfants curieux. Des cas de coma ont été rapportés après ingestion de thé aux graines de datura, avec des symptômes incluant une ataxie, une désorientation, une perte de mémoire à court terme et des hallucinations psychotiques persistantes. Ces histoires, parmi d'autres, rappellent que la datura n'est pas un voyage amusant, mais un poison potentiellement mortel, souvent appelé drogue zombie en raison de ses effets déshumanisants. Prévention. Comment éviter les tracas? Pour vous protéger, ne touchez pas ou n'ingérez jamais la datura, même pour jouer ou par curiosité. Éduquez les enfants sur ces dangers. Identifiez la plante. Si vous avez des doutes sur une plante dans votre jardin, consultez un expert ou une application de reconnaissance végétale. En cas de suspicion d'intoxication, appelez immédiatement les urgences, comme le 15 en France,
ou un centre anti-poison. Les symptômes apparaissent rapidement et un traitement précoce, souvent avec du physostigmine, peut sauver des vies. Éviter les usages récréatifs, les effets ne valent pas les risques permanents sur la santé mentale et physique. La datura n'est pas une amie, mais une ennemie déguisée en beauté. Restez vigilants pour éviter des tracas inutiles.